En 1960, l'Afrique vit une vague historique, 17 pays accèdent à l'indépendance. Parmi eux, le Mali et la Haute-Volta, futur Burkina Faso. Mais un pays surprend tout le monde, l'Allemagne de l'Ouest, RFA, est le tout premier État au monde à reconnaître officiellement l'indépendance du Mali, dès le 22 septembre 1960, et agit très rapidement pour d'autres nations ouest-africaines. Pourquoi l'Allemagne, qui n'avait plus de colonies depuis longtemps, a-t-elle été si rapide? Pour comprendre, il faut remonter en arrière. Avant 1914, l'Allemagne possédait un empire colonial en Afrique, le Togo, le Cameroun, l'Afrique orientale, aujourd'hui Tanzanie, et le sud-ouest africain, Namibie. Ces colonies lui fournissaient des matières premières, des terres et une main-d'œuvre à très bas coût. Mais tout change avec la Première Guerre mondiale. En 1919, le traité de Versailles oblige l'Allemagne à renoncer à toutes ses colonies. Elles sont redistribuées aux vainqueurs. La France et la Grande-Bretagne en profitent largement sous forme de mandat. L'Allemagne perd donc cet accès privilégié, gratuit, aux ressources et à la main-d'œuvre africaine. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée, occupée, et doit se reconstruire. Elle n'a plus d'empire colonial et ne peut plus jouer le jeu traditionnel de la colonisation. Alors pourquoi reconnaître si vite les nouveaux États indépendants en 1960? D'abord, l'Allemagne n'avait plus rien à perdre. Contrairement à la France ou à la Grande-Bretagne, elle n'avait pas d'intérêts coloniaux à défendre, pas des France-Afrique à maintenir, pas de base militaire à protéger. Elle pouvait donc se montrer neutre et amicale sans arrière-pensée coloniale. Ensuite, c'était une stratégie diplomatique intelligente. En étant la première à reconnaître le Mali et d'autres pays, l'Allemagne se construit une image positive, un pays moderne, démocratique, non impérialiste. Cela l'aide à effacer en partie l'image du nazisme et à gagner la sympathie des nouveaux États africains. Mais la raison principale est économique, comme tu l'as bien souligné. Dans les années 1950 à 1960, l'Allemagne vit son « miracle économique ». Elle a besoin de matières premières, coton, arachides, minerais, etc., pour ses industries. En reconnaissant rapidement l'indépendance et en ouvrant des ambassades, elle peut signer très vite des accords commerciaux bilatéraux, sans l'héritage lourd des anciennes puissances coloniales. Elle revient en Afrique, non plus par la colonisation, mais par la coopération et le commerce propre. Enfin, il y a le contexte de la guerre froide. Les États-Unis et l'URSS se battent pour l'influence en Afrique. L'Allemagne de l'Ouest, alliée aux Américains, veut empêcher les nouveaux États, comme le Mali socialiste de Modibo Keïta, de basculer complètement vers le bloc soviétique. Une reconnaissance rapide et une aide sans conditions coloniales sont des outils efficaces.